Dieu est tout-puissant. Dieu est souverain. La mort a trouvé son maître. Jésus-Christ. Dieu est vivant. Et quand il parle, la chose arrive. Les promesses qu'il a dites sur ta vie, elles arriveront certainement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Dieu est fidèle. Dieu s'appelle la parole. Quand il dit, la chose arrive. La mort a trouvé son maître. Le séjour des morts a trouvé son maître en la personne de Jésus-Christ. Allons. Juste le refrain, Inocia. Juste le refrain. Quand Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Quand Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non, non. Quand Jésus Crois-le dit ce matin. oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit délivrance, personne Alléluia. ne peut dire non. Quand Jésus dit délivrance, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit puissance, personne ne peut dire non, non. Quand Jésus dit puissance, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit bénédiction, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit bénédiction, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit abondance, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit abondance, personne ne peut dire non. Quand Jésus parle, la terre fait silence. Quand Jésus parle, la terre fait silence. Alléluia. Jésus parle, la terre fait silence. Quand Jésus parle, la terre fait silence. Alléluia. Tu peux l'acclamer? Tu peux acclamer ce Dieu-là. Il a une parole si puissante, tellement puissante. Le titre du message, Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Avec le temps qui passe, les années qui passent, on a vu beaucoup d'évolution dans notre vie. Ceux qui sont nés à mon époque, nos grands-mères lavaient le linge à la main. Maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton et le linge est lavé. Avant, les ordinateurs, dans mon temps, étaient gros comme ça. Maintenant, c'est des écrans plats. L'informatique, la technologie évolue. Tout change. Tout change. Tout change. Maintenant, pour aller à Marseille, on met 3 heures avec le TGV. Les enfants, on écoute. Paris-Marseille, on met 3 heures. Je me souviens que mes grands-parents, quand ils venaient en France, de la Martinique en France, ils mettaient 15 jours en bateau. Maintenant, on met 8 heures en avion. Les choses évoluent, tout passe vite, tout va vite. Tout va vite, tout change. Avant, les femmes avaient des bébés tôt. 19, 20 ans, 21 ans. Au temps de ma mère, les femmes accouchaient tôt. Maintenant, vous entendez même les stars, elles ont des enfants même après 40 ans. Ça change. Hier, au groupe de jeunes, j'étais surprise parce que nos jeunes, j'ai posé la question, on a posé la question, et les filles, elles sont toutes claires dans leur tête, elles veulent avoir des enfants tôt. 21 ans, 22 ans, 23 ans. Alors qu'aujourd'hui, on a des enfants 40 ans et tout change, tout change. J'ai été très surprise. Bon, les garçons, évidemment, on a posé la question aux garçons. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Bon, ça, on verra ça plus tard. Les enfants, on verra ça plus tard. Mais les filles, c'est clair dans leur tête.
C'est clair dans leur tête. Les valeurs aussi morales changent. Avant, tu ne pouvais pas quitter chez toi sans être marié. Maintenant, tout le monde vit avec tout le monde. Le concubinage est à la mode, est rentré dans les mœurs. Quelqu'un fait une faute, on divorce à tout va. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus la parole de Dieu. Alors que Dieu a instauré le mariage, Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, on va nous dire par A plus B qu'il faut absolument vivre avec telle personne pour qu'on puisse la connaître avant de se marier. C'est ainsi que les gens restent 10 ans sans se marier en concubinage. Tout change. Tout change. La mode change. Là, vous voyez Delphine, elle a le style des années 70. Elle est revenue en arrière. Mais avant, c'était l'afro, c'était les pattes d'Ef. Maintenant, c'est les slims. C'est les slims. Et avant aussi, les garçons, dans les années 90, c'était les baggy. Plus c'était large et mieux c'est. Maintenant, c'est jeans tout serré, slim, retroussé. Tout change. Tout change. Et au milieu de ces bouleversements, même, on crée des fusées, on va dans la Lune, tout évolue, tout va vite, tout évolue, tout va super vite, tout change. Et est-ce que vous croyez qu'on peut se baser sur des choses qui changent tout le temps? Notre Dieu a-t-il changé? Et au milieu de ces bouleversements de mœurs, maintenant il y a même le mariage pour tous, qui est devenu normal. Noémie, elle me disait qu'il y a 2 semaines, oh, maman, j'ai vu 2 hommes qui se tenaient, mais normal, normal, normal. Et avec tous ces bouleversements, tous ces changements, on a besoin de vérités sur lesquelles pour nous appuyer, pour vivre et espérer. Notre Dieu n'a pas changé, il répond lui-même dans sa parole. Dans Malachie 3, 6, il dit « Je suis l'Éternel ». Écoute bien, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Moi, l'Éternel, je ne change pas. » Les hommes changent, les hommes font changer les choses, mais moi, l'Éternel, je ne change pas. Quand tu as un Dieu qui te dit ça, tu as intérêt à te fixer et focaliser sur ce Dieu qui ne change pas. Amen. Ses promesses ne changent pas. On l'a chanté ce matin, ses bontés ne changent pas. Elles sont là en tout temps. Son amour ne change pas, il est éternel. Amen. Jésus-Christ, on nous dit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu stable. C'est un Dieu stable. Sa parole est stable. La parole de Dieu ne change pas. Dans Matthieu, Jésus dira, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout passe, on l'a vu, tout change. Mais il dit ce matin, mes paroles, elles ne passeront point. Mes paroles ne changent pas. Et il ajoute même qu'il ne disparaîtra pas de la parole un seul iota ou un seul trait de la lettre. La parole de Dieu ne change jamais. Dieu ne change pas. On a donc raison de faire confiance en Dieu et en sa parole. Si tu fais, même un homme peut changer. Il arrive quelque chose dans un mariage, il y a une faute, eh bien on va proclamer quoi? Le divorce. Alors que quand on se marie, on promet quoi? Fidélité. Je jure, fidélité, de rester avec toi jusqu'à la fin. Il y a une erreur, on oublie tout ça. Et on invoque quoi? Le divorce, séparation. Les hommes changent. Vaut mieux se focaliser sur Dieu et c'est ce qui ne change pas. Amen. La Bible nous dit que toutes choses, je ne sais pas si je l'ai marqué, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Toutes choses. Là, le micro que vous voyez, ça a été fait par Dieu.
Adonaïs, là, qui est en train de manger, elle a été faite par Dieu. Ça, là, ça a été fait par toute chose a été fait par Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que tes yeux voient a été fait par la parole. Toute chose subsiste par elle. Elle est le fondement, la parole est le fondement de tout ce qui existe. Le pasteur m'a envoyé, j'avais ce chant-là, mais bon, je vais quand même le chanter puisqu'il me l'a envoyé ce matin, mais je ne le maîtrise pas bien. Tu vois, quand tu observes l'univers, tu observes les étoiles, tu observes les galaxies, tu vois toutes les planètes, tu vois le corps humain, la complexité du cerveau, tu vois que tout ça a été créé par la parole de Dieu. Tu vois à quel point c'est un grand Dieu qui est capable de faire des choses complexes que l'homme est encore en train de chercher. Le cerveau humain n'est pas exploité à 100%. Et tu te dis que c'est ce grand Dieu qui a tout créé. Il a créé les époques. Il a créé la lune, il a créé le soleil et les étoiles. Infiniment grand. Tu vois ce que c'est, Inocia, c'est comme chant? Quand je... Infiniment grand. Mais surtout le début là. Quand je songe de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Tu vois ce grand Dieu-là, quand tu observes les choses que même la nature respecte, et tu vois que, tu sais que la parole a été faite chair, elle était là dès le commencement, et que cette parole-là, Dieu habite en toi. Dieu habite en toi, Dieu est la parole. Et que parce que quelqu'un t'a mal regardé, toi, ou que quelqu'un t'a mal parlé, tu vas bouder, tu vas faire ci, tu vas faire ça, alors que ce Dieu si grand-là habite en toi, Dieu qui s'est abaissé de là où il était pour devenir homme, s'abaisser jusqu'à la mort de la croix. Tu te poses et tu te calmes. Ton moi et ton orgueil, tu t'assois. Regarde un peu les astres. Regarde ce grand Dieu-là qui a tout créé rien que par sa parole. Considère plutôt la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est la parole qui soutient la terre. Mais est-ce que vous imaginez là, la galaxie? Vous imaginez la terre là, qui se soutient toute seule? Mais c'est la parole de Dieu qui soutient la terre. Vous imaginez la puissance de la parole? Une parole qui soutient toute une terre, toute une planète. On parle de la planète Terre, de toutes les planètes. C'est la parole de Dieu qui soutient la terre, comme ça là. Il n'y a rien, il n'y a pas un fil, c'est la parole de Dieu qui soutient la terre. Dieu a dit même à la mer, avec tout son orgueil, à un moment donné, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Il peut y avoir des flots, il peut y avoir des tempêtes, mais à un moment donné, les vagues s'arrêtent. Même la mer obéit à la parole de Dieu. À un moment donné, la mer s'arrête.
Elle peut se déchaîner comme elle veut, mais à un moment donné, même la mer obéit à la parole de Dieu. Elle s'arrête le long des rives. La création obéit à la parole de Dieu. Dieu ne change pas. Et comme Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, eh bien la création aussi, elle ne change pas. La rotation de la Terre autour du Soleil, elle ne change pas. La distance entre la Terre et le Soleil, ça ne change pas. La Terre tourne autour du Soleil 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 48 secondes. Et ce, chaque année. Chaque année, c'est la même chose. Les lois que Dieu a instaurées ne changent pas. Mais est-ce que vous imaginez ça? On est dans un monde où tout change. Les lois de la nature ne changent pas. La distance entre la Terre et le Soleil ne change pas, c'est toujours la même distance. Et si l'univers est stable, c'est parce que Dieu est stable. Et il le maintient. Vous voyez les saisons qui obéissent parce que Dieu a donné des lois. Même s'il ne fait pas beau, même s'il fait tout gris, quand Dieu a dit là c'est le printemps, c'est le printemps. Les arbres, vous voyez, il y a déjà les fleurs. Même il pleut, il fait froid, on a eu un printemps catastrophique, mais je regardais les arbres, ce n'est pas leur problème. Hein. Les feuilles, là, les fleurs roses, blanches du printemps, elles sont là. Elles sont là. Même si la météo change, c'est le printemps, c'est le printemps. Quand c'est l'automne, Dieu a créé la lune, le soleil pour marquer les temps, les époques. Quand c'est l'automne, les feuilles tombent. Point barre, un trait. La création obéit à la parole de Dieu. Parce que Dieu est stable, elle est stable. Si tu veux être stable dans ta vie, obéis à la parole de Dieu. Et ces lois-là viennent du Créateur. Et parce que Dieu règne, le monde ne chancelle point. Ça, c'est Psaume 96 qui le dit. On va prendre Colossiens 1, 17. Je crois que je l'ai donné. Je lis. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. On parle de Jésus-Christ, qui est la parole et qui était là au commencement. Tel est le secret des lois de la nature. Elles ont été mises en place par un maître qui ne change pas et qui demeure toujours le même. Jérémie 31, 36, je te l'ai dit ou pas? Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. L'Éternel a promis que ces lois ne changeront jamais tant que la terre sera terre. Isaïe 40, 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça, c'est pour résumer ce qu'on a dit au départ. L'herbe sèche, la fleur tombe, tout. Chaque matin, le soleil se lève. Il se couche. Depuis des années, il fait son job. Le soleil fait son job, la lune fait son job. Ça passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Appuie-toi sur elle. Parce que nous avons un système, une référence sur laquelle nous appuyer. Et le monde va à la dérive, pourquoi? Selon vous? Parce qu'on a renié le fondement. La création n'a pas renié les fondements. Mais le monde va à la dérive parce qu'on renie complètement les fondements de Dieu.
Tout ça pour dire quoi? Quand je préparais ce message, en fait, j'ai ce message depuis dimanche dernier, dimanche après-midi, après le culte. Et les fondements. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais vous savez comment cette église a été créée? Vous en connaissez les fondements. Je vais rappeler ça ce matin, parce que Dieu m'a parlé des fondements. Il y a 3 membres fondateurs de cette église. Inocia, qui avait beaucoup de zèle pour le Seigneur, nous ne travaillions pas toutes les deux et nous allions à l'église. Nous allions le mardi, nous allions le vendredi à l'intercession, nous allons bien sûr le dimanche à l'église. Et naturellement, elle me le dira plus tard, que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est là. Donc, elle me dira un jour, Nat, puisque tu es à la maison, je suis à la maison, est-ce que ça te dit de prier 1 fois par semaine? Et vous savez, à chaque fois que je pense à ça, j'imagine Dieu, dans son conseil, en train de projeter, de créer l'église Tuek. Et il dit à ses anges, il dit à son conseil, je vais créer l'église Tuek. Et il peut même dire même à Satan, attends, tu verras, je vais compter sur ma fille Inocia. Elle a du zèle, je mise sur elle. Ça a marché. Mais j'ai aussi créé Nathalie, ma fille. Nathalie, qui aime la droiture, qui aime l'ordre, je mise aussi sur elle. Quand Inocia m'a dit ça, moi, je connaissais déjà le Seigneur, j'étais partie, je suis revenue, j'avais plus de temps à perdre. Pour moi, c'était 2 aveugles qui allaient, pour moi, ça allait être avorté, cette histoire-là. Donc, je n'ai pas répondu à cet appel. Mais gloire à Dieu, elle n'a pas insisté. Elle m'a laissé. Et un jour, dans une veillée, bien sûr, elle était là, j'étais là, c'est là que j'ai vu le pasteur Jean. Et quand je l'ai entendu prêcher, j'ai vu la relation qu'il avait avec son Saint-Esprit. Oh là, je crois même dans la semaine, j'ai dit Inocia, peut-être 6 mois après, je crois. 6 mois après, je ne sais plus. J'ai dit Inocia, tu te souviens? Tu m'avais proposé quelque chose, je suis prête. Mais demande à Jean de venir nous assister. Elle a dit OK. Et là, j'imagine Dieu en train de dire, je mise aussi sur mon serviteur. Je mise aussi sur mon serviteur. Vous savez quoi? Quand j'ai dit à Inocia, je suis prête, demande à Jean, c'est là que Dieu a dit à Jean, quitte là où tu es. Je répète. Quand j'ai dit à Inocia, je suis prête, Dieu a dit à Jean, quitte là où tu es. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, livré comme ça à lui-même. C'est là que Dieu est entré en œuvre. Parce que quoi? Dieu misait sur le zèle d'Inocia, il comptait moi sur mes directions et bien sûr, jusqu'à présent, vous connaissez le pasteur. Voici comment l'église Tuek a été fondée. Et le fondement de l'église, c'est ça. Et Dieu m'a dit, le fondement même de l'église, comment va-t-il? Comment va-t-il? Est-ce que l'amour coule? Est-ce que l'hypocrisie règne? Est-ce que l'un jalouse l'autre? Est-ce que quand j'ai créé les fondements, c'est ça? Est-ce que l'un parle sur l'autre? L'un détruit l'autre? L'un va parler à l'autre pour critiquer l'autre membre fondateur? Est-ce que c'est ça mon fondement? Dieu dit dans sa parole, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On parle des fondements. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de chacun sera manifestée.
La parole de Dieu, qui ne change pas, qui est basée sur les fondements sont la parole de Dieu. Toute chose a un fondement. Quand tu construis une maison, il y a des fondements, il y a des fondations. Si les fondations sont bancales, elles sont mal construites, toute la maison s'écroule. À un moment donné, ça va s'écrouler. En ce qui concerne la terre, la parole de Dieu n'a pas changé. Vous avez vu, la terre, l'univers, la création obéit à la parole de Dieu. Ses promesses envers toi, en ce qui concerne les promesses de Dieu, sa parole n'a pas changé. Les projets qu'il a pour toi, sa parole de Dieu n'a pas changé. Il a dit dans sa parole qu'il te connaît et qu'il a formé des projets de paix et non de malheur pour toi. Il a écrit des projets de paix et non de malheur. Comme je disais aux enfants hier, si c'est des projets de paix et non de malheur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a des projets de malheur pour toi. Dieu a des projets de paix, mais il y a quelqu'un d'autre qui a des projets de malheur pour toi. Fixe tes regards sur la parole de Dieu. En ce qui concerne le péché, Dieu n'a pas changé non plus. N'espère pas que Dieu change d'avis sur le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, un point, un trait. Un point, un trait. Mais heureusement, je crois que la sœur Mercha l'a dit dans sa prière, heureusement que Jésus-Christ a répondu présent. À qui enverrai-je? Heureusement qu'il y a un mais. L'amour de Dieu. Lui non plus n'a pas changé. L'amour de Dieu, lui non plus n'a pas changé. Amen. La Bible nous dit que Dieu aime et affirme aussi que Dieu est amour. Il aime et il est amour. C'est sa nature même, son être, son essence. Il est amour. Tout ce qu'il a réalisé, c'est dans l'amour. L'église tchèque là qu'il a réalisé, c'est dans l'amour. Qui est l'amour dans l'église? Qu'il y ait amour dans les départements? Qu'il y ait l'amour dans le corps de Christ? À Israël, Dieu disait, je t'aime d'un amour éternel. Jésus-Christ, lui, il dit aux chrétiens qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Il t'a aimé avant la fondation du monde et que rien ne pourra nous séparer de son amour. Dieu est amour. Dieu est amour. La semaine dernière, on a vu que l'amour, vous savez, la parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée. C'est une épée. C'est une épée. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu m'a donné un hypercute, m'a donné un coup de poing la semaine dernière. Elle m'a frappé. Elle m'a frappé. Dieu me donne un message pour la Sainte Seine et la suite vient au message, elle m'a percuté. Je me suis fait toute petite, jusqu'à la fin, quand le pasteur avait prévu quelqu'un et il change d'avis, il dit Nathalie, viens prier. Alors que je me suis fait toute petite, hein. Tout le monde s'est levé, moi-même je suis restée assise. J'étais Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Et j'étais à un moment donné dans un domaine de ma vie, dans un chemin où le mensonge du diable m'avait entraîné et qui n'apportait pas la vie en moi. J'étais dans la loi où hypocrisie pour hypocrisie, colère pour colère. Et puis j'entends dans la parole de Dieu que l'amour est l'accomplissement de la loi. Dieu me donne pour le message de la Sainte Seine la transfiguration. Ne regardez plus le Moïse qui représente la loi ni les prophètes, regardez Jésus seul, qui est le chemin, l'amour. La parole de Dieu, je ne sais pas pour vous, mais elle m'a fouettée. Jusque dans l'après-midi où j'ai été dans sa présence pleurer. Et j'ai caché mon cœur à Dieu quelque part.
Mais Dieu a éclairé, m'a éclairé. Que Dieu soit béni pour sa parole. Que Dieu soit béni pour sa parole. Alléluia. L'amour du Père pour le monde n'a pas changé. Quand il dit que Dieu a tant aimé le monde pour que quiconque croit, qu'il envoya son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça passe toujours par Jésus-Christ. Et son appel reste toujours le même. Il y aura la campagne d'évangélisation, son appel reste toujours le même, parce que sa parole reste toujours la même. Il est immuable. Bientôt, il y aura le baptême de Caïna. La parole dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu te fais baptiser, tu seras sauvé. C'est toujours la même parole. Aujourd'hui, que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça n'a pas changé. Pour nous ce matin, enfants de Dieu, le message n'a pas changé. Il n'a pas changé que de celui de la semaine prochaine, de la semaine dernière, pardon. J'ai d'autres messages, mais Dieu m'a dit reste sur ce message-là, celui de la semaine dernière. Dieu est amour, Dieu amour. Le message n'a pas changé. On va prendre 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné aussi son Esprit Saint. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Quand Dieu dit « aimez-vous les uns les autres », si tu rejettes ce précepte pour X raisons, c'est Dieu que tu es en train de rejeter. N'oublie pas ce grand Dieu infiniment grand là qui a fait sa demeure en toi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te mets à bouder, tu te mets à emprunter un chemin comme moi je l'ai emprunté, de la colère, de la haine contre un frère, contre une sœur, de l'hypocrisie. Le chemin est la vie, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour du Père. Que l'amour du Père, l'amour qu'il a répandu dans nos cœurs, puisse circuler. Que le Saint-Esprit puisse agir. Dieu veut te voir progresser dans ta vie spirituelle. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais une bouche qui était tellement... je blessais facilement. Grand, pas grand, je te remettais à ta place tel un volcan là, qui fait son dégât et puis sans se préoccuper des conséquences. Sans se préoccuper des conséquences. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit en moi-même, je suis fatiguée d'être comme ça. Je me suis dit, ça use de l'énergie, je suis fatiguée d'être comme ça.
Je suis fatigué d'être comme ça. Peut-être qu'il y a un comportement en toi qui t'épuise. Il y a un trait de ton caractère qui t'épuise, mais qui n'est pas dans le chemin de Dieu. Dieu veut que tu progresses dans la justice, dans la vérité. Et ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Béni soit le peuple, un peuple tout entier. Vous imaginez Haïti qui se sanctifie? Béni soit l'Église qui se sanctifie. Béni soit un couple qui va devant le Seigneur et qui se sanctifie. Béni soit un jeune qui se sanctifie tous les jours devant le Seigneur. Béni soit la famille qui se sanctifie devant le Seigneur, qui se sanctifie. Jésus-Christ a été à la croix. Son sang a coulé pour te laver de tout péché. Et Dieu, en fait, le message, c'était la semaine dernière. Il y avait des fleurs qui étaient prévues pour la fête des mères, comme d'habitude. Et quand je suis... en fait, on n'a pas pu donner des fleurs parce qu'elles étaient toutes... Avant d'être fanées, en fait, elles étaient marron, elles étaient pourries à l'intérieur. Et puis en rentrant, j'ai dit à Jean, on ne peut pas les offrir. Tu ne vas pas offrir des fleurs. Et en rentrant, je vous dis, la parole, elle m'a tellement travaillé. Et Dieu m'a dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On offre des sacrifices de louange avec un cœur impur et sale. Tu n'as pas pu présenter des fleurs, de telles fleurs à des mères. Et il y en a qui m'apportent des louanges avec un cœur sale. Ah! C'est vrai, Seigneur. On n'a pas pu donner ces fleurs. Oh. Moi qui aime ce chant-là, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ça passe par la sanctification. Le péché nous enveloppe facilement. Soyez surtout ouverts et disposés afin que la parole de Dieu fasse son œuvre en vous. Elle est la lumière qui va éclairer tout votre être entier. Moi, la semaine dernière, elle m'a éclairé tout entière. Tout entière. Tout entière. J'étais dans œil pour œil, dent pour dent. Vous vous rendez compte? Et ne sois pas surpris qu'elle te révèle des choses cachées en toi. Des choses à corriger. Laisse la parole de Dieu être le fondement de ta vie. La parole de Dieu nous dit que, Romains 12, 21, je ne sais pas si je l'ai... Ne te laisse pas vaincre, c'est la parole de la semaine dernière, ne te laisse pas vaincre par... Je l'ai? Oui. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est un réma que Dieu m'a donné la semaine dernière. Et l'amour et l'accomplissement de la loi. Si quelqu'un te fait mal, si tu boudes mais pas trop longtemps. Prends la parole de Dieu qui ne change pas et qui va te changer. Fais du bien à cette personne. Essaye, tu vas voir. Et elle dit aussi, je sers ta parole. Je sers quoi? Je sers quoi? Je sers quoi? Ta parole dans mon cœur. Je sers quoi? Ta parole. Où? Dans mon cœur. Où? Dans mon cœur. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. Je sers quoi? Ta parole. Je serre là, quand ton cœur est oppressé, là, serre la parole aussi. Serre-la. Là, Valérie, elle a témoigné. Elle a
elle n'a pas été, elle a été se blottir c'est sa foi, elle a été se blottir dans les bras de son père. Elle savait que Dieu, dans ses bras d'amour, pouvait faire quelque chose à ce moment-là. Serre la parole, serre la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la parole? Serre-la. Si on te dit serre-la, c'est que serre-la aussi. Les circonstances vont t'oppresser, mais serre aussi la parole. Afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Et la parole nous dit quelque chose d'étrange. Elle nous dit que celui qui se souille, eh bien, qui se souille encore. Mais celui qui se sanctifie encore. Et je ne sais pas si vous vous êtes sanctifié tout au long de la semaine. Je ne sais pas si vous vous êtes approché de Dieu tel que vous étiez pour vous sanctifier. La sanctification est un travail de tous les jours. Cette fois, le juste tombe, mais cette fois, il se relève. Dieu a dit au peuple d'Israël qu'il fallait se sanctifier avant qu'il n'intervienne. Oh là, quand j'ai vu les fleurs, le Saint-Esprit parle comme il veut. J'ai dit, où Seigneur? Où Seigneur? Est-ce qu'on t'offre une louange de mauvaise odeur? Parce que Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. Celui qui se sanctifie encore. Ça, c'est la parole toute puissante qui te parle encore ce matin. Le message de la semaine dernière n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Si Dieu devait mettre là en exposition tout ce qu'il y avait sur ton cœur, je crois que on partirait en courant. Je crois qu'on partirait en courant. Je crois qu'on partirait en courant. Mais Dieu ne t'appelle pas à courir. Il t'appelle à venir dans sa présence et à te sanctifier, à reconnaître ton état et à lui demander pardon. Tu sais les mauvaises choses, la rancune. Quand tu vois une sœur, quelqu'un, tout de suite, les paroles odieuses que tu dites, ou les pensées que tu as pour cette sœur, pour cette frère, pour quiconque, ce n'est pas le chemin dont nous a parlé Jean, le pasteur, la semaine dernière. Si tu as ça, parce que moi j'avais ça, je vous ai dit, je me suis fait toute petite. Va devant le Seigneur. Va devant le Seigneur. Sanctifie ton cœur. Sanctifie tes pensées. Sanctifie-toi. Que l'amour, là, que ça puisse couler. Si les paroles que tu dis là viennent d'une source amère, tes œuvres seront manifestes dans le fondement de Dieu, dans l'église de Dieu. Dieu te connaît et Dieu, ce n'est pas l'apparence, c'est ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. C'est ton cœur qu'il veut. Marie m'a envoyé un chant et vraiment Dieu est Dieu. Valérie, je ne sais pas si tu connais ce chant. Je ne sais pas si elle te l'a envoyé. Tu es Yahweh, tu es l'alpha. Tu connais Valérie? Tu connais? Inosa, tu connais? Tu es Yahweh, tu es l'alpha, tu es l'oméga, il n'y a que ces paroles-là. Tu es Yahweh, tu es Yahweh.
Vois ce grand Yahweh. Inocia, tu connais? Ah, tu chantes, Valérie? Qu'importe. Vois ce grand Dieu-là. Tu es Yahweh. Qui t'aime. Tu es Yahweh. Tu te connais. Dieu a parlé d'un message d'amour la semaine dernière. Vous savez, dans mon ancienne église où j'allais, il y a quelqu'un qui était à l'accueil. Attends, 2 secondes. Il y a une personne qui était à l'accueil. Et à chaque fois que je voyais cette personne, elle était tellement désagréable, mais tellement désagréable, qu'à chaque fois quand je la voyais, je disais, oh non, encore lui. Il était à l'accueil. Il était désagréable. Il avait toujours des remarques à faire désagréables. C'était un jeune homme qui était à l'accueil dans mon ancienne église. Et une fois, il avait fait une réflexion. Et quand j'allais à l'église, à chaque fois que je le voyais, mon cœur était serré. Je disais, oh, encore lui, là, qui est là à l'accueil. Mais je savais que ce que j'avais accepté dans mon cœur n'était pas bien. Et un jour, tu es Yahweh, de moi-même, je suis allée le voir. J'ai dit, frère, je ne connais même pas son nom. J'ai dit, frère, j'aurais pu lui dire, écoute, ton comportement, il est inacceptable. Tu es hautain, tu es désagréable. Quelqu'un qui est à l'accueil. Je lui ai dit, à cause de Yahweh. Méga. Je lui ai dit, frère, je te demande pardon. Il m'a dit, pardon, pourquoi? J'ai dit pardon parce que je t'ai serré dans mon cœur, parce que ton comportement m'a tellement énervé qu'à chaque fois que je te voyais, j'étais pas contente dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur, je te demande pardon. J'aurais pu dire une parole, mais je lui ai dit pardon. Pardon parce que je t'ai gardé dans mon cœur. Et cette parole-là, cette parole de vie que je lui ai dit, son visage s'est illuminé. Et il m'a dit, j'ai vu la lumière de Dieu illuminer son visage. Et il m'a dit, sœur, c'est moi qui te demande pardon. Sœur, c'est moi qui te demande pardon, tu es pardonnée. Une parole, quand tu sais que la parole de Dieu soutient la terre, quand tu sais que la parole de Dieu dit à l'orgueil de la mer de s'arrêter là et que la mer obéit, pratique la parole de Dieu. 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 Alléluia. Pratique la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche est puissante. La parole de Dieu dans ta bouche, elle est vérité. Ta parole de Dieu dans ta bouche, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Le Saint-Esprit veut t'utiliser. Mais nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur. Ces paroles mauvaises que tu nourris dans ton cœur, lave-les dans la présence de Dieu. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'amour est l'accomplissement de la loi. Elle t'a fait ça, ne fais pas ça. Elle est hypocrite avec toi, ben ne sois pas hypocrite avec elle. Elle t'a fait du mal, surmonte le mal par le bien. La parole de Dieu de la semaine dernière m'a travaillé. Vous ne pouvez pas savoir. Dieu m'a dit, tu t'arrêtes là. Tu as d'autres messages, mais tu t'arrêtes là. 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 L'amour de Dieu. La parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? 7 fois pardonne à ton frère ou à ta sœur. 7 fois. 7 fois. 7 fois, 7 fois. Tout le temps, autrement dit. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Aligne-toi à la parole de Dieu. Dieu te dit qu'il est amour. Je reprends le message de la semaine dernière. Il est amour.
Quand on te voit, il faut te voir amour. Amour. Dieu s'est humilié. D'où vient cet orgueil? D'où vient ta position où tu te dis, comme moi je l'ai fait, œil pour œil, dent pour dent? Vouloir le mal, la vengeance, vouloir que quelqu'un tombe. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ce Dieu-là n'a pas changé. Tu es Yahweh. Repens-toi. Tu es Yahweh. Tu es Alpha. Seigneur. Et Oméga. Tu es Alpha. Dieu est là. Le coloté, Dieu est là. Et Dieu veut parler à ton cœur. Sanctifie-toi devant ce grand Dieu. Hey, tu es Yahweh. Reconnais que Dieu est Dieu. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Seigneur, pardon. Tu es Alpha. Tel que nous sommes, Seigneur. Tel que je suis, j'apporte ton message, Seigneur. Ta parole nous éclaire. Tu es Alpha. Seigneur, ta parole. Tu étais là, Alpha. Et tu es là encore, Oméga. C'est toi qui as créé ton église. Tu es Yahweh. Et toi, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu vois si nous marchons dans une mauvaise voie, alors que tu t'appelles le chemin, la vérité et la vie. Pardon, Seigneur, si nous empruntons un autre chemin, guidés par les mensonges de Satan, guidés par l'orgueil, guidés par le moi, guidés par la chair. Seigneur, pardon, Seigneur, s'il y en a qui sont fatigués d'être comme ils sont, nous voici devant toi, Seigneur. Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est la sanctification. Sanctifie. Seigneur, c'est la chose pour laquelle, Seigneur Dieu, nous pouvons te voir dans nos vies. Envoie ta pluie, Seigneur Dieu, nous sanctifier. Sanctifie nos cœurs. Seigneur, tu m'as parlé la semaine dernière. Ta parole m'a tellement travaillé, Seigneur. Tu es là. Tu as formé cette église dans l'amour. Tu as formé cette église dans l'amour. Seigneur, pardon si l'amour, Seigneur, est bloqué. Tu es l'alpha. C'est toi, l'alpha. Tu as créé Tchèque. Que des paroles de vie sortent de notre bouche, des paroles de miséricorde, des paroles de vie, des paroles d'amour, des paroles d'exhortation, des paroles de pardon. Seigneur, qu'on puisse relever un frère, une sœur, qu'on puisse, Seigneur Dieu, parler, reprendre avec amour, Seigneur Dieu. Toi, tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Pardon pour notre moi. Toi, tu es Yahweh. Pardon pour notre petit moi. Pardon pour notre orgueil. Tu es l'alpha. Ce grand Dieu qui soutient tout par sa parole. Ce grand Dieu. Seigneur, pardon pour l'état de nos cœurs. Seigneur, si tu as envoyé ta parole la semaine dernière, Seigneur, tu m'as dit, reste sur ce message. Seigneur, pardon, nous voici devant toi. Guéris nos cœurs. Purifie et sanctifie. Seigneur, nous ne voulons pas être de fleurs pourries. Nous voulons être, Seigneur Dieu, des fleurs à bonne odeur, à bonne odeur. Seigneur, nous ne pouvons pas t'offrir des louanges de mauvaise odeur. Tu es Yahweh,
tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu es Yahweh. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons nous approcher d'un cœur sincère. Tu es amour. Tu es amour. Enlève l'orgueil. Enlève le moi. Enlève la rancune, la vengeance. Enlève, Seigneur Dieu, l'hypocrisie dans nos cœurs. Aide-nous à manifester l'amour. Aide-nous à manifester l'amour, Seigneur. Des paroles d'amour. Aide-nous à serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Bénis le peuple qui se sanctifie. Voici ton peuple, Seigneur. Seigneur, moi-même je libère, Seigneur Dieu, ce message aussi est pour moi. Tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est Dieu qui a créé l'univers par sa parole. Tu es Yahweh, il n'a pas changé. Une parole de toi peut changer une circonstance. Une parole de toi peut changer l'état de ton corps. Une parole de toi peut changer une amitié. Peut réconcilier une amitié. Dieu t'attend sur le carrefour de l'amour, de la miséricorde, de la sanctification. Tu es Yahweh, ne change pas. Tu es Yahweh. Je vais vous donner une parole. Continue Valérie. Tu Si es Yahweh. les promesses de Dieu, Dieu est immuable, il ne change pas. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, Dieu qui a tout créé par sa parole, tout ce que tu vois a été créé par elle, et pour lui et en lui, tout ce que tu mets sur toi a été créé par la parole. Si vous demeurez en moi, et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, l'Éternel te dit que si ces paroles demeurent en toi, tu es Alpha et Oméga. demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Si tu portes beaucoup de fruits, les fruits de la repentance, les fruits de la justice, les fruits de l'équité, les fruits de l'amour, et les fruits que Jésus a portés. C'est ainsi que mon Père, Yahweh là que tu chantes, tu es Yahweh, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples, te dit Jésus. Tu es Alpha, que tes paroles demeurent en nous, Seigneur. Méga. Tu es Alpha et Oméga. Dieu est Dieu. Sa parole est la vérité et la vie. Dieu demeure le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Tout peut changer, mais ces paroles ne passeront point. Si tu dois dire pardon à quelqu'un, va le lui dire. Si tu dois dire je t'aime à quelqu'un, va le lui dire. Si tu dois te repentir devant la face du Seigneur, va le lui dire. Si tu dois prendre quelqu'un dans tes bras, va le faire. Car il est Yahweh, il est Yahweh.
porter beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Si tu dois demander pardon au Seigneur, fais-le. Si tu dois dire au Seigneur, je suis fatigué d'être comme ça. Tu as fondé ton église, Seigneur. Tu as fondé ton église, Seigneur. Tu as fondé ton église, Seigneur. Que ton amour demeure. Sanctifie-toi dans sa présence. Tu verras le Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Béni soit l'Église qui se sanctifie. Béni sois-tu qui te sanctifie chaque jour. Méga. Tu es Alpha et Oméga. Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Alpha et Oméga. Merci pour ta parole ce matin, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Quand elle vient, ce n'est pas pour condamner. Quand elle vient, c'est pour révéler des choses. Quand elle vient, ta parole, là, c'est pour remettre sur le droit chemin ceux qui sont dans la perdition. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole qui libère. Parole a libéré nos cœurs. Ce matin, ta parole nous a libérés de certaines vicissitudes dans nos vies, Seigneur, auxquelles on s'était accommodé. Mais c'est par amour que tu nous envoies ta parole. C'est par amour que tu nous envoies ta parole. Elle est arrivée ce matin. Et je te bénis pour cela. Je te bénis parce qu'elle restaure une sœur, un frère. Je te bénis parce qu'elle relève, Seigneur, une personne au milieu de nous. Je te dis merci. Merci. Merci pour cet amour intarissable envers nous. Merci. Quelles que soient nos faiblesses, tu envoies ta parole pour guérir. Tu envoies ta parole, Seigneur, pour redresser ce qui était tordu. Merci pour ta parole ce matin. Seigneur, merci. Merci. Merci pour les oreilles qui l'ont entendu ce matin et celles qui vont le prendre en différé. Seigneur, ta parole nous a fait du bien ce matin. Mais que chacun d'entre nous, Seigneur, quand nous allons rentrer chez nous, que nous puissions prendre un temps devant toi. Que nous puissions prendre un temps devant toi. On ne peut pas se cacher devant toi. Tu connais l'état de nos cœurs. Tu connais l'état de nos cœurs. Seigneur, tu sais pourquoi tu as envoyé ta parole. Aide chacun d'entre nous à ne pas juste entendre ce matin et à rentrer et continuer dans la même voie. Seigneur, c'est un avertissement que tu envoies au-delà de ta parole. C'est un avertissement que tu envoies, Seigneur, pour quelqu'un qui est en train de glisser sur un chemin que toi-même tu n'as pas tracé. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous ce matin. Aide chacun d'entre nous, Seigneur. Là où dans nos cœurs, Seigneur, il y a de l'impudicité. Seigneur, nous venons devant toi te demander pardon. Et je viens plaider les mérites du sang de Jésus-Christ, Seigneur, sur nos vies. Là où nous t'avons offensé par nos comportements, là où nous avons offensé un frère, une sœur, Seigneur, parce que nous l'avons, Seigneur, enchaîné dans nos cœurs. Ce matin, je proclame la liberté de ces personnes. Ce matin, je proclame la liberté de ces personnes. Seigneur, oui, nous relâchons. Nous relâchons ce que nous avons contenu dans nos cœurs. Nous laissons aller ce que nous avons retenu captif. Pardon, pardon, pardon. Seigneur, tu ne nous condamnes pas parce que Christ a déjà été condamné à notre place. Et ce matin, nous venons à toi pour te demander pardon, pour te demander pardon. Pardon, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, nous sommes des vases de terre. Aide-nous, souviens-toi. Souviens-toi que le sang à la croix a coulé pour nous. Souviens-toi, Seigneur, je t'en supplie. Souviens-toi
que nous ne sommes rien sans toi, que nous ne pouvons rien sans toi. Nous avons besoin de ta parole. Et que cette parole, Seigneur, que tu as libérée au travers de ta servante ce matin, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, Seigneur. Ta parole est un marteau qui brise, Seigneur, qui brise les rocs. Ta parole fait tomber toutes les forteresses qui étaient bâties dans notre entendement. Merci pour ta parole que je bénis. Merci pour ta parole qui est puissante. Merci pour ta parole qui libère. Merci pour ta parole qui donne vie, Seigneur. Béni soit ton nom encore. Merci. Merci que dans nos cœurs coule l'amour, Seigneur. Que dans nos cœurs coule l'amour. Tu es dans chacun d'entre nous. Tu es amour. Que cet amour soit manifeste dans nos vies à tous égards. Que ce soit entre nous dans l'église ou même, Seigneur, envers ceux du dehors. Parce que nous aussi, nous étions étrangers à toi et pourtant ton amour nous a touchés. Que cet amour, Seigneur, puisse toucher les uns et les autres également. Ceux qui ne te connaissent pas encore, merci. Merci, Seigneur, merci. Par ta parole ce matin, tu as libéré ton peuple. Par ta parole ce matin, tu as restauré. Merci encore, Seigneur. Et que ton nom seul soit béni et glorifié au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Amen. Amen.